Salut, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je suis Franck. Je remercie en tout cas le Seigneur qui a permis ce temps de pouvoir en tout cas parler de sa part. Bien-aimés, l'heure est grave. L'heure est grave. Les temps sont mauvais. Voilà ce qui se passe dans les nations. Et malheureusement dans les églises aussi, dans les assemblées locales, nous voyons des choses mauvaises qui se passent. Nous voyons les âmes qui souffrent et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. Quand ils méditent la Bible, méditent les actes des apôtres, ils voient comment voilà, le Saint-Esprit a opéré de grandes choses. Quand on médite là les actes des apôtres, on apprend que voilà, les apôtres guérissaient les malades, toutes les maladies. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà, c'est plus comme avant. On se rend compte que voilà, c'est comme si le Saint-Esprit, voilà, c'est comme si le Saint-Esprit n'agissait plus. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu n'agit plus comme il le faisait avec la première Église? Une des raisons, une des passages où lui-même, Rabbi, notre maître, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il parle. Regardez, on va prendre un passage, on va se comprendre. Et on va se comprendre. C'est un des problèmes aujourd'hui de l'Église, l'Église du XXIe siècle, qui a du mal de vivre la gloire de Dieu, qui ne profite pas de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Regardez, je prends un passage de Matthieu, regardez Matthieu 4, que Dieu nous aide, et ça fait mal au cœur de voir, de voir à quel point, nous passons à côté de la puissance de Dieu, nous passons à côté, de ce que le Seigneur a prévu pour nous, pour son peuple que nous sommes. Regardez Matthieu 4, que Dieu en tout cas partager ce qui m'a mis à cœur, à le dire avec, avec le mot qu'il faut. Regardez, on connaît quand, bien sûr, le diable, tentait le Seigneur, regardez, quand on prend Matthieu 4, on va lire juste le passage qui nous concerne, regardez. Parce que c'est dur, c'est dur. Matthieu 4 à partir du premier verset, pour qu'on se comprenne. Alors, Yeshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Voyez? Ça, c'est le diable qui parle. Regardez la réponse de Yeshua, notre rabbi, notre maître. Mais Yeshua répondit et dit, il est écrit, le Seigneur Yeshua cite ici la Torah. Il est en train de citer un passage de la Torah. Vous voyez? C'est important, bien aimé. Parce qu'on fait croire aux chrétiens que on est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc ça veut dire que la Torah ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'on néglige la Torah et c'est dangereux, parce que les gens, malheureusement, ils ne comprennent pas. Ils ne se posent pas la question, mais quelle loi Jésus a accompli à la croix en versant son sang? C'est quelle loi le Seigneur a accompli à la croix? Voilà, c'est important, bien aimé. Regardez, ici, le Seigneur, il cite un passage de la Torah, regardez. Yeshua répond. Il répondit et dit, il est écrit, le Seigneur parle de la Torah, regardez. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Donc, l'être humain, l'homme, donc avec un grand H, ne vit pas de pain seulement. Vous voyez? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Parce que d'après le Seigneur, il cite carrément, regardez, Deutéronome. Deutéronome 8 là-bas, qu'on va lire, regardez. Notre maître, vous voyez, le Fils de Dieu n'a jamais cessé de citer la Torah. Vous voyez? Et aujourd'hui, malheureusement, si le Seigneur n'agit pas beaucoup, parce que beaucoup de chrétiens ont négligé la Torah, et en négligeant la lecture de la Torah pour comprendre un peu, parce que pour comprendre l'évangile, pour comprendre le langage du Messie, il faut avoir un minimum de connaissance de la Torah. Vous voyez? Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, pratiquent, sont dans le péché, sont dans... Voilà. Et du coup, le Seigneur n'agit pas. Ils prient, ne comprennent pas, parce qu'ils sont ignorants. Et le diable se rit d'eux.
C'est terrible de voir ça, bien aimé. Et beaucoup de faux docteurs n'éclairent pas le peuple de Dieu. Ils racontent des histoires au peuple de Dieu. Ah non, mais c'est toi, tu n'as pas compris, c'est les liens de ta famille, voilà, il faut que tu payes, tout ça. Mais la personne fait cela, il fait ce qu'il faut, elle va jeûner, elle va prier, mais elle ne comprend pas que voilà, son problème ne trouve pas solution, Dieu ne lui parle pas, mais la personne se pose des questions. On dit, mais j'aime le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Et il y en a du coup qui doutent et malheureusement, voilà, qui retournent dans le monde. Parce qu'au départ, on ne leur a pas présenté, malheureusement, la vraie parole. Regardez, Deutéronome 8 là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Pour vous montrer le passage que le Seigneur a cité. Hein, pour comme quoi, hein, voilà, le Seigneur s'est basé dans la Torah. Beaucoup de versets des 4 évangiles sont de la Torah. Même Paul lui-même aussi, il a beaucoup cité la Torah. Beaucoup cité la Torah. Il a beaucoup cité, voilà, la Torah, les 5 livres. Hein, donc Genèse, Exode, on va dire Lévitique, Nombre, Deutéronome. Regardez, Deutéronome 8, pour qu'on se comprenne bien. Regardez, à partir du verset... À partir du premier verset. Écoutez bien. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que Yahweh a juré de donner à vos pères. Voyez, je continue. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel Yahweh ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans ce désert-là, afin que tu t'humilies et afin de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur. Voyez l'épreuve. Continue. Si tu gardes ces commandements ou non. Le Seigneur a mis à l'épreuve, bien sûr, ce peuple. Nous, c'est pareil aussi. C'est quelque chose de spirituel, bien sûr. Voyez, c'est important. On est le peuple de Dieu, hein, de la même manière que les Israélites. Israël de Dieu, bien sûr. Voilà, car nous gardons la parole de Dieu. Nous avons, grâce au Saint-Esprit, voilà, saisi le temps du Messie. Malheureusement, voilà, les Israélites, voilà, les descendants physiques d'Adam, plutôt, excusez-moi, d'Abraham, voilà, une partie, pas tous, une partie n'a pas le temps que c'était bel et bien le Messie, voilà, dont nous parle Psaume 2 là-bas. Il y en a qui n'ont pas saisi, donc qui attendent encore le Messie, hein, malheureusement. Regardez, mais ici on apprend encore au verset 3. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme, donc que l'être humain vivra de tout ce que sort de la bouche de Yahweh. Vous voyez? C'est important. Donc ici, c'est important de le savoir. Le converti, le croyant, celui qui se dit en tout cas disciple de Yeshua, disciple de Jésus-Christ, qui se dit chrétien véritable, il ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Yahweh. Vous voyez? Or, il y a une précision importante que beaucoup ne savent pas, malheureusement. La bouche de Yahweh, c'est simplement la bouche du Messie. Pourquoi? Regardez. Lui-même le dit, hein, quand on prend le livre de... On prend le livre de Jean 14 là-bas, regardez bien. Écoutez bien, bien aimé. Regardez bien. À partir du verset 23, regardez. Yeshua répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Voyez? Important. Donc en nous, disciples, il y a le Père et le Fils. D'après ce que le Seigneur dit ici. Nous viendrons en lui. Voyez? C'est important. En nous, il y a le Père et le Fils. C'est écrit. Je ne montrerai du tout. Jean 14, 23. Voyez? Moi, je lis. Après, voilà. Yeshua répondit, Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Chez lui, l'homme, l'esprit humain. Chez lui, c'est l'homme. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Important.
Voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est important. C'est ça, voilà. Mais bon, ça, c'est notre enseignement. Je continue. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Écoutez bien. Et la parole que vous entendez, ce n'est pas ma parole, mais c'est celle du Père qui m'a envoyé, bien-aimé. Voyez? Ça veut dire que quand le Seigneur ouvrait sa bouche pour enseigner, pour parler, c'était simplement la bouche de Yahweh qui parlait. Parce que c'était la volonté du Père. Voyez? Et il le dit encore dans le livre de, pareil, dans le livre de Jean, voilà, Jean, dans Jean 17 là-bas, quand il fait sa prière pour les disciples, voilà, Jean 17 à partir du verset 8, hein, pour qu'on ne s'entraîne pas trop, Jean 17, 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Bien-aimés en Christ. Ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis issu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voyez? Donc, tout ce que le Seigneur a enseigné, tout ce qu'il a dit, c'était la parole du Créateur. Yahweh, le Dieu d'Israël. Voyez? Important. Le Fils ne parle pas de lui-même. Vous voyez bien aimé? Donc, c'est ça la... Comment dire? C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Vous voyez? Et beaucoup de bien-aimés, malheureusement, voilà, on les embrouille un peu. C'est dommage, hein, ça fait mal au cœur en tout cas. Et du coup, ils ne savent pas trop. Est-ce que voilà, c'est la grâce, hein, voilà, donc c'est la grâce, donc tu peux faire ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux, Dieu comprend, hein, tu mènes une vie, voilà, Dieu comprend. Aujourd'hui, bon, j'ai pas le choix, je mens, voilà, je vole, voilà, bon, Dieu comprend. Vous voyez? Mais le Seigneur, notre maître, il a cité Deutéronome. Vous voyez? Il cite Deutéronome. Quand il lit dans Matthieu 4 là-bas, là, il a cité Deutéronome. Vous voyez? Et ça veut dire quoi? Parce que beaucoup disent, voilà, non, mais vu que le Seigneur a tout accompli à la croix, il a effacé l'acte. Ça aussi, hein. Donne les ordonnances, c'était contre nous. Voilà, donc du coup, donc en gros, c'est la belle vie, quoi. Or, le juste vivra par la foi. Voyez? Le juste, c'est celui qui vit par la foi. C'est celui qui garde la parole de Dieu. Donc forcément, la loi n'a aucune puissance sur le juste. Voyez? Parce qu'il garde la parole de Dieu. Mais si le juste désobéit à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, tout ce que le Seigneur, tout ce qui est lié à la désobéissance, va toucher le juste, sauf s'il se répand. Voyez? Si le juste devient injuste, eh bien, malheureusement pour lui, toutes les conséquences liées, voilà, à sa désobéissance vont tomber sur lui. Et ces conséquences sont énumérées. Hein, parce que quand on reste dans le livre de Deutéronome là-bas, hein, on va le lire, hein, parce qu'on se comprenne bien. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu. Vous voyez, il ne faut jamais oublier une chose. Les disciples, en leur temps, ils se basaient sur la Torah, les écrits et les prophètes. Donc la Torah, les prophètes et les écrits. Donc le Tanakh, voilà. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Voilà, donc c'est les trois parties. Donc voilà pourquoi Paul citait beaucoup la Torah. Je prends un exemple pour qu'on se comprenne bien. Je prends un exemple sur un passage de la Torah, dans le Deutéronome, que beaucoup ne comprennent pas quand Paul a livré à Satan ce frère qui avait pris la femme de son père. Pourquoi Paul avait réagi comme ça? Regardez, pour qu'on se comprenne bien. Ça veut dire que tes disciples de Christ, si tu marches dans la justice de Dieu, la loi ne peut rien contre toi. Vous voyez? Voilà. En gros, là, l'acte, oui, est effacé depuis ta conversion. Mais si toi, qui te dis converti, craignant Dieu, voilà, t'aimes le Seigneur, mais que demain, à cause de la pression, tu retombes dans l'iniquité, dans le péché volontaire, voilà, tu te dis, bon, ben, Dieu comprend, c'est pas grave. En fait, l'acte qui a été effacé par le Seigneur reprend vie sur ta vie. C'est ça le danger.
Et si tu persévères dans ce péché-là, la Bible est claire, qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est comme s'il faut recrucifier le Fils de Dieu une deuxième fois pour que cet acte soit réeffacé de nouveau. Vous voyez? Et bon, on parle, bon, j'ai parlé de ça. Voilà, que voilà, j'ai enseigné là-dessus, sur ce passage d'Hébreu qui nous dit voilà, que voilà, quand soi-disant converti persévère dans l'iniquité, dans le péché volontaire, eh bien, il finit par être touché par l'esprit d'égarement et il n'y a plus rien à faire. Et en gros, voilà. Donc, il faut faire attention. Même avant d'arriver à l'esprit d'égarement, le fait de persévérer voilà, dans le péché volontaire, le Saint-Esprit attristé, mais déjà là, on commence à subir les conséquences de la désobéissance. Hein? Regardez, j'ai parlé déjà de l'histoire de Paul. Quand on prend 1 Timothée, regardez, 1 Timothée 5, vous allez comprendre pourquoi. 1 Timothée 5, pourquoi Paul a réagi comme ça? 1 Timothée 5, à partir du verset... Regardez. À partir du premier verset. On entend parler de toutes parts, hein, de relations sexuelles illicites parmi vous. Une relation sexuelle illicite telle qu'on telle qu'on ne la mentionne même pas parmi les nations. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Voyez, je continue. Cependant, vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Mais moi étant absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Voyez, vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yeshua. Pourquoi il le livre à Satan? Parce que d'après la loi, en gros c'est ça, d'après la loi, ça veut dire que cet homme qui normalement donc converti à Yeshua, qui normalement devait être injuste, hein, qui devait normalement être injuste, quoi, donc je parle, un juste du Seigneur, donc le juste, est tombé dans ce piège-là. En tombant dans ce piège-là, il s'est attiré la colère de Dieu. Voilà pourquoi Paul a livré à Satan. Parce que selon Deutéronome 28 là-bas, hein, pour vous dire que voilà, Paul se basait beaucoup sur la Torah. Ici, ça n'a rien à voir avec la loi cérémonielle que le Seigneur a accomplie à la croix. Ça n'a rien à voir. Voilà. Le Seigneur n'est pas venu voilà, comment dire, le Seigneur n'est pas venu voilà, tourner la page de toute la loi. Non. Il est venu, voilà, l'œuvre de la croix est liée à la loi cérémonielle qui était liée au temple, les sacrifices. Voilà pourquoi il n'y a plus de temple à Jérusalem, il n'y a plus de temple. C'est un des signes aujourd'hui qui prouve que voilà, le Seigneur est venu accomplir cette loi, c'est qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice. Voyez? Car le sacrifice parfait a été accompli, à savoir lui-même, le Fils de Dieu qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang à la croix, le sang pur, le sang divin. Du coup, on n'a plus besoin de sacrifier quoi que ce soit pour le pardon de nos péchés. Vraiment, quand on tombe dans un péché, même bien le Jean le dit dans 1 Jean là-bas, 1 Jean 2 là-bas aussi, il dit voilà, donc voilà, quand on pêche, on se répand, et le sang, c'est ça l'importance du sang, le sang de Yeshua nous purifie. C'est ça le rôle du sang, c'est pour nous purifier des iniquités. C'est-à-dire que si tu ne te répands pas, c'est-à-dire que cette iniquité se colle à toi et il y a les conséquences avec. Voilà. Quand on est injuste, parce que quand on pêche, on devient injuste. Et quand on est injuste, ben, toutes les malédictions que Dieu a prononcées contre les injustes est sur toi. Donc il faut te repentir vite pour sortir de là. Il y a des chrétiens, malheureusement, voilà, qui sont hypocrites. Regardez, je prends le livre de Deutéronome 28, parce que je parlais de ça par rapport à voilà, cette personne-là qui avait pris la femme de son père. Regardez. Pour qu'on se comprenne bien. On va bien prendre le verset 27. Regardez. À partir du verset 9. Regardez bien. Deutéronome 27, 9. Et Moïse et les prêtres, les Lévites, parlèrent à tout Israël en disant: écoute et garde le silence, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de Yahweh ton Dieu. On n'est pas le peuple de Yahweh notre Dieu? Tu n'es pas le peuple de Yahweh, toi, chrétien? Si, tu es le peuple de Yahweh.
Attention. Ah oui, tu es le peuple de Yahweh, c'est le même Dieu. Ce n'est pas un Dieu différent, c'est le même Dieu. Écoute bien. Tu obéiras à la voix de Yahweh ton Dieu et tu observeras ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Il y a une partie des lois que le Seigneur a accomplies, la loi cérémonielle. Voilà pourquoi il n'y a plus besoin de sacrifier, c'est fini. Mais il y a la loi civile, il y a la loi morale et la loi civile. Que le Seigneur, voilà, Yeshua, a réduit en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est ça en fait. Mais quand on creuse dans aimer Dieu, il faut lire la Torah, vous allez voir c'est quoi aimer Dieu. Il y a des conditions. Pareil pour aimer son prochain, il y a des conditions. Regardez cet exemple. Regardez, je prends un exemple ici sur. Regardez. Je prends un exemple ici sur aimer son prochain. Regardez. Regardez. Déjà, aimer Dieu. Hein, regardez. Aimer Dieu, aimer son prochain. Vous allez voir des détails par rapport à ça. Deutéronome 27, je lis à partir du verset. Pour que ça aille vite. Donc là, j'ai lu à partir du premier verset. J'ai lu à partir du verset 9. Verset 9, verset 10 dit quoi? Tu obéiras à la voix de Yahweh ton Dieu, tu observeras ses lois, ses commandements, voilà. Et donc là, il va citer, voilà, on parle de Mont Garizim, voilà. Et là, verset 15. Voilà, verset 15, regardez bien. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, car c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la met dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Voilà, donc à haute voix, parce qu'au verset 14, qu'est-ce qu'on apprend? Et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël. Et quand ils vont parler, donc là la preuve, verset 15, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, car c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la met dans un lieu secret, et tout le peuple répondra Amen. Donc répondra et dira Amen. Amen. Verset 7, Deutéronome 27. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. C'est dans les 10 lois hein, que cela a donné. Hein. Je continue. Voilà. Donc, maudit soit celui qui déplace. Écoutez bien. Hein, maudit soit, pour ne pas, ça va être pas trop vite, hein, parce que là, je vais un peu vite, en tout cas m'aide. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui égare un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Donc, on est là sur l'amour du prochain. Quand le Seigneur dit aimer son prochain comme soi-même, c'est là, en détail. Ça, c'est les détails. Le Seigneur donne les détails. Donc, pour comprendre cette parole du Messie, il faut avoir une petite connaissance de la Torah pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là, aimer son prochain comme soi-même. C'est de ne pas déplacer ses bornes. Il continue. Maudit soit celui qui fait injustice à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Tout le peuple dira Amen. Donc, c'est pas encore valable aujourd'hui que tu sois chrétien ou pas chrétien. Si tu es chrétien, normalement, tu ne dois pas faire ceci. Il y a des chrétiens qui font cela, qui se disent chrétiens, qui vont dans les assemblées, qui prient, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu n'agit pas. Voilà, ils n'agissent pas parce que ces personnes-là, ces faux chrétiens, voilà, sont dedans. Verset 20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Voilà, donc là on est dans 1 Corinthiens 5. Quand le bien-aimé Paul a appris cette histoire-là, il a dit quoi? Il a même été en colère, on se comprend, contre les anciens de cette assemblée-là. Paul était remonté, il dit, mais comment ça se fait vous, les anciens? Vous avez laissé un tel homme être avec vous comme ça, c'est sûr qu'il va avec la femme de son père. Donc ici, c'est une des raisons. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il découvre le pan de la robe de son père. Et tout le peuple dira Amen. Mais oui, voilà pourquoi le Paul a livré cet homme à Satan. Oui, il dit, cet homme, il faut le faire asseoir, ou voilà, il faut le mettre à l'écart, l'enseigner correctement. Et la première église était fondée sur la Torah, il n'y avait pas encore les évangiles. Comment dire, c'était pas encore écrit, voilà, non. Ils étaient basés sur la Torah. Ah oui, Paul enseignait sur la Torah. Apollos c'était un puissant connaisseur de la Torah. Zénas, c'était le docteur de la Torah. Quand on dit docteur de la loi, c'était la Torah. Il se basait sur la Torah. Donc les disciples, le premier disciple, il connaissait la Torah. Il faisait la différence entre la loi cérémonielle, quand même les 12, les apôtres. On va commencer par le 12, hein, Matthias qui a remplacé Judas.
et lui-même Paul aussi, quand il a dit le 13e apôtre, bon, voilà, lui-même Paul aussi, ils n'ont jamais dit voilà, aux disciples de nation d'aller au temple pour aller faire des sacrifices. Parce qu'ils avaient compris que ça, c'était fini, ça. Mais ils n'ont jamais dit aux disciples de ne pas obéir à la Torah. Voilà. Non, jamais Paul a dit ça. Paul a toujours dit, oui, le Messie est venu pour l'enseigner là-dessus. L'enseigner là-dessus par rapport au Messie, ce qu'il est venu faire. La preuve après, voilà, ce temple fut détruit après. Hein, par Titus, je crois, voilà, qui a détruit le temple après. Voyez? Donc, voilà, ça confirme en tout cas l'œuvre de la croix. Le Seigneur est venu accomplir la loi cérémonielle. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon de péché, sinon nous, on serait perdus. Comment on aurait fait, nous? Parce qu'il fallait aller là-bas, il fallait rencontrer les Aaronites, dont les fils d'Aaron. Il y avait quand vous lisez Lévitique, il y avait des choses à faire. Quand tu péchais, désobéissais, quand une femme faisait un truc, quand un homme, il fallait pas mal de choses à faire. Ça, c'est bon, le temple n'est plus. Mais ici, c'est rien avec le temple, ici. Là, c'est une actualité, ça. Un juste, celui qui est juste, ok, il n'est pas concerné, parce qu'il craint Dieu. Il craint Dieu. Mais celui qui tombe de la justice, il est concerné. Donc, ce monsieur a pris la femme de son père, voilà quand Paul a livré à Satan, et Paul n'a pas joué. Hein. Ah oui, là, il n'y a pas eu, oui, l'amour, non, oui, mais l'amour du prochain, aimer son frère. Non, là, Paul n'a pas joué. Parce que certainement, cette personne était enseignée. Parce que les apôtres les ont enseignés. Et en plus, il était de Corinthe. Vous voyez, là où il y avait Apollos était passé par là. Donc, Apollos avait enseigné ces personnes-là. Donc, Paul était remonté. Il dit, mais attends, on leur a enseigné la Torah correctement. Mais comment cet homme a pu se permettre cela? Vous voyez? Donc, c'est écrit là. Et du coup, beaucoup de chrétiens, des faux chrétiens sont dedans. Il y en a qui sont mal enseignés, malheureusement. Et du coup, à cause de ça, ça ouvre des portes aux démons. Et il y a la maladie, il y a des problèmes. On va lire le verset 28, vous allez voir. Voilà, les conséquences de la désobéissance. C'est Dieu qui le dit. Je continue, verset 21. Donc, ce soit celui qui couche avec une bête, vous voyez. Donc déjà, le verset 20, c'est interdit avec la femme de son père. Interdit. Ici, maudit celui qui couche avec une bête, pareil. Maudit est celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père, la fille de sa mère. Et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Il y a des chrétiens qui vont, voilà, cousin, cousine proche. Même Dieu comprend, on s'aime, c'est pas grave, Dieu est amour, voilà, on est sous la grâce. Maudit, il y a la malédiction sur vous. Parce que vous désobéissez à ça. C'est toujours d'actualité. Il y en a qui disent, oui, non, c'est les liens familiaux, ça va, ça va. Non, mais il faut dire la vérité aux gens. C'est ça aussi le rôle, voilà, le rôle des 5 ministères. C'est grâce à Dieu, on regarde un peu, quand Dieu nous révèle les choses, on dit la vérité aux gens. Votre mariage n'est pas biblique, il faut arrêter ça. Ton travail, ce n'est pas selon la volonté de Dieu, il faut arrêter ça. Tu es dans le fraude, il faut arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas, ben, tu verras que tout ce que le Seigneur a déclaré contre ceux qui commettent ces choses-là sera sur ta vie. Vous voyez? Regardez ici, dans le verset 25, hein, maudit soit celui qui reçoit un présent pour mettre à mort un homme en versant le sang innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplira pas les paroles de cette loi et ne le mettra pas en pratique. Tout le peuple dira Amen. Mais ça, c'est quelle loi? C'est la loi cérémonielle? Ça, c'est la loi cérémonielle. Non, c'est pas la loi cérémonielle. Non, c'est la loi morale, ça. C'est la loi morale. Voilà, donc là, c'est la loi morale. Voilà, comme Paul dit dans Galates là-bas, là. Si on a qui enlève, qui rajoute, qui soit maudit, c'est pareil. Oui, oh, mais non, mais il ne faut pas maudire. Mais Paul a livré les gens à Satan, Paul a maudit, il a déclaré des malédictions contre toute personne qui va faire le contraire de ce que tu dis. Parce que si tu maudis un juste, celui qui est juste, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si toi on te maudit, là, quand on te maudit et que tu es concerné, ben, tu es touché. Deutéronome 28, regardez. J'aime bien ça, j'aime bien Deutéronome 28, là, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Là, qu'il y a beaucoup de chrétiens, voilà. Ils aiment bien la première partie, hein. Là, les gens aiment bien la première partie, mais quand on descend la deuxième partie, personne ne veut. Les gens aiment bien la première partie de Deutéronome 28. Ah, regardez, hein, on va lire ça. Première partie, c'est bon, les gens aiment bien, les chrétiens aiment bien, même, voilà, c'est bien, amen, amen, on aime bien, regardez. Or, il arrivera que si tu écoutes la voix de Yahweh, ton Dieu, et que tu prennes garde de pratiquer tous ces commandements que je te donne aujourd'hui, Yahweh, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront quand tu obéiras à la voix de Yahweh ton Dieu, l'obéissance. Écoutez, tu seras béni dans la ville, tu seras béni au champ. Le fruit de tes entrailles, donc tes enfants, le fruit de ta terre, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros menu bétail. Vous voyez, donc là, on donne et on dit les bénédictions. Hein, donc ta corbeille, ta huche seront bénies. Vous voyez, voilà, tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Ça, on connaît ce passage-là. Hein, et Yahweh te fera des ennemis, comme Yahweh fera que tes ennemis qui se lèveront contre toi soient battus devant toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les ennemis, donc voilà, malheureusement, donc, on commence par les démons, parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Voilà, c'est bon, on ne combat pas, on ne souhaite pas la mort du sorcier, comme dans les fausses doctrines aujourd'hui, on dit aux chrétiens, prie pour le sorcier meurt. C'est faux. Car le sorcier est une âme humaine qui doit être sauvée aussi, il faut prier pour le sorcier. Notre combat est contre la sorcellerie, c'est un démon la sorcellerie. C'est un esprit impur. Voilà, on ne naît pas sorcier, on devient sorcier. Voilà, vous voyez, c'est important aussi. Voilà, bon, après il y en a qui ont la sorcellerie, il y a aussi le cas où l'enfant peut devenir sorcier dans le sang de sa mère, ça c'est vrai aussi comme ça, un bébé qui naît sorcier, mais ça veut dire que ça c'est après, quand un enfant se forme, il n'est pas un sorcier. Non, une fois que l'esprit humain prend place, et c'est là qu'il peut devenir sorcier, mais pas avant. Vous voyez, c'est ça, car malheureusement tous ont péché, voilà, n'atteignent pas la gloire de Dieu, malheureusement. Vous voyez, donc ça on se comprend. On se comprend. Donc, on n'est pas contre la chair et le sang, donc c'est pas contre un homme, contre ta tante, ta maman qui est méchante, non, c'est contre l'esprit qui est derrière. Ta pauvre maman a besoin d'être délivrée, a besoin de prière. Ton père, ton oncle, voilà, bon, c'est vrai que dans la communauté africaine, haïtienne, ou voilà, antillaise, on parle beaucoup de la sorcellerie, de la magie de l'envoûtement. Ce n'est pas le sorcier ou le magicien qui, non, c'est l'esprit qui est derrière. Donc si tu arrives, toi, à vaincre, grâce à cet esprit, l'esprit qui est derrière, forcément, déjà, ça fera aussi du bien à ton oncle, parce que du coup, lui, il va, grâce à Dieu, recouvrir sa liberté pour donner sa vie au Seigneur. Vous voyez, donc, après ça, c'est notre enseignement, comme je dis. Mais ici, qu'est-ce qui est dit ici? Vous voyez, donc tes ennemis seront battus devant toi, voilà, donc ils s'enfuiront, voilà, par ce chemin. Vous voyez, tout ça, on connaît, on le cite. Yahweh ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans tout ce que tu dois mettre dans ta main. Il te bénira dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne. Donc voilà, c'est une parole d'abord qui s'adresse à Israël physique, voilà, mais aussi à nous. Nous, on est le peuple de Dieu aussi. On a lu au verset 9 de Deutéronome 27 là-bas. On parle du peuple de Yahweh. On est le peuple de Yahweh par la foi. Oui, on est le fils d'Abraham par la foi. Donc cette parole nous concerne aussi. Donc ces bénédictions nous concernent aussi. Et bien les malédictions aussi, voilà, si on n'obéit pas, eh ben, ça va se nous toucher. Voilà, voilà. C'est ça aussi l'important. Hein? Le Seigneur a effacé l'acte. Oui, cet acte a été effacé. Voilà. C'est vrai. Mais derrière, si on désobéit, donc on tombe dans l'iniquité, ben du coup, toutes les condamnations qui sont écrites là sont sur nous. Si on ne se repent pas, ben on va vivre la colère de Dieu. Voilà. Parce qu'on désobéit. Là, j'ai lu les bénédictions. Vous voyez, il y en a tellement. Hein. Wow, gloire à Dieu. Mais regardez maintenant. Les malédictions. Deutéronome 28, verset 15. Là, on descend plus bas. Devant les bénédictions, c'est bien. On a commencé par le chapitre 27 là-bas. On parle de beaucoup de choses. Regardez maintenant verset 15 de Deutéronome 28. Les malédictions. Qu'est-ce que Yahweh dit? Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, Yeshua, ça veut dire quoi? Yahweh est salut. C'est ça Jésus. Parce que Jésus, on sait que Jésus, on a pas du mal un peu à décoder. Mais quand on dit Jésus en hébreu, Yeshua. C'est Yeshua, c'est Yahweh est salut, Yahweh est délivrance. Donc il s'agit du même Dieu. C'est le même Dieu. C'est pas un autre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh, ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer ses commandements et ses lois que je te donne aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et t'atteindront. Et qui t'atteindront? Donc, dès que ça vient sur toi, et ça t'atteindra. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Voilà, c'est l'inverse de ce qui était dit du premier verset au verset 14. Le verset 15, c'est l'inverse. Vous voyez? Donc là, ici, on nous parle de malédiction. Voilà, tu seras maudit à ton entrée, tu seras maudit à ta sortie. Ouais, donc rien ne va. Ah, moi j'aime Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Vous voyez?
Par exemple, pour les cas de maladie, voilà. Hein, voilà. Pour les cas de maladie, on parle de peste. On parle de choses terribles. Voilà. On parle de sécheresse. Il n'y a rien qui va. Dans les couples, les gens ne se marient pas. Ils ne comprennent pas pourquoi je ne me marie pas. Ça ne va pas. Frère, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens savent eux-mêmes que de leur vie, il y a des choses qu'ils pratiquent qui ne sont pas selon Dieu. Dans les fraudes, dans les mensonges, dans la haine. Les gens n'aiment pas leur père. Les gens maudissent leurs parents. Beaucoup de chrétiens, voilà, ils disent des paroles grossières envers leurs parents. Le Seigneur a dit quoi? Maudit quiconque manque de respect à son père et sa mère. Même si elle est sorcière, même si elle est mauvaise, tu n'as pas le droit de maudire ton père. C'était même digne de mort autant, voilà, quand en Israël physique, autant quand, comment dire, quand il y avait, comment dire, quand ce peuple était encore uni là-bas, quand ils pratiquaient la loi, la Torah, mais on tuait les gens juste pour ça. Quand un enfant parlait mal à sa mère, à son père, il était lapidé. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tout est grâce, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, il ne fait rien pour toi. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Voilà. Ils se font manipuler. Voilà. Ah, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent là sur la malédiction. Voilà, tu fianceras une femme, mais un autre homme couchera avec elle et la violera, vous voyez? Donc c'est terrible. Ton bœuf sera tué sous tes yeux, vous voyez? Voilà, tes filles et tes fils seront livrés à un autre peuple, vous voyez? Voilà, mais bon, voilà. Après, bien sûr, hein, chacun, bien sûr, est responsable de ses péchés. Hein. Il y a une parole voilà, qui dit que voilà, chacun rendra compte de ses péchés. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous voyons les conséquences, voilà, des péchés des parents sur les enfants. Voilà, un enfant qui naît malade, voilà, il n'a rien fait. Voilà, il y a le péché originel qui agit, voilà, parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc il y a ça, il y a aussi malheureusement la mauvaise vie des parents. Quand un parent n'est pas converti, il fait n'importe quoi. Voilà, du coup, l'enfant, malheureusement, est aussi livré aux démons. Malheureusement. Voilà, du coup, ben, les démons touchent l'enfant aussi, c'est les maladies, c'est la rébellion, tout ça. Vous voyez? Donc, voilà, j'avais ça en tout cas partagé aux bien-aimés. Voilà, vous voyez? Donc, voilà pourquoi le Seigneur le dit. Parce que là, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas pourquoi. Quand le Seigneur dit dans Jean, regardez. Regardez. On va lire Jean. Voilà, Jean 14, j'ai lu tout à l'heure. Voilà. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, ne garde pas mes lois. Or, celui qui ne garde pas les lois de Dieu, mais il y a la malédiction derrière. Donc, ne pas garder la loi de Dieu, c'est être désobéissant, tout simplement. C'est ça, en fait. Et les chrétiens, malheureusement aujourd'hui, des faux disciples, veulent que le Seigneur puisse agir tout en ne gardant pas sa parole. Vous voyez? C'est dommage. Or, le Fils ne parlait pas de lui-même. Tout ce qu'il disait était inspiré du Père. Vous voyez? Donc, tout ce que le Fils disait, c'était la volonté du Père. Donc, c'était la parole de Dieu. Donc, le Fils, c'est la bouche de Dieu. Parce que lui-même dit, ce que je vous dis, c'est pas, je ne dis pas de moi-même. Il le dit lui-même. C'est le Père qui est en moi qui me l'enseigne. Vous voyez, donc, c'est Yahweh qui est en moi qui m'enseigne ce que je vous dis. Vous voyez, bien aimé? Et ça fait mal au cœur. Les assemblées sont remplies de gens malades. Mais le Dieu n'agit pas. Parce qu'on n'enseigne pas toute la vérité. Vous voyez? Donc, que Dieu en tout cas nous aide à comprendre ces choses-là. Parce qu'on peut, on peut citer beaucoup de choses, hein. On peut donner beaucoup de passages. Mais bon, voilà, sinon ça risque d'être long. Mais aujourd'hui, bien aimé, pour comprendre, là, je le redis à chaque fois, Dieu me pousse à rappeler cela, pour comprendre les 4 évangiles, pour comprendre la doctrine des apôtres et des prophètes, il faut avoir un minimum de connaissance de la Torah. Donc voilà, lire tranquillement, voilà, Genèse, lire tranquillement, voilà, Exode, voilà, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il faut lire tranquillement ces paroles-là. Vous allez vous rendre compte que voilà, beaucoup des passages de la Nouvelle Alliance, beaucoup des enseignements du Seigneur sont basés dans la Torah. Le Seigneur n'a pas cessé de répéter la Torah. Vous voyez? Quand il dit, voilà, par exemple, Marc, regardez, ouais, bon, on va prendre des passages. On va prendre le passage de... Regardez. Merci Seigneur. Voilà. Marc 12. Vous voyez? Marc 12, regardez. Un des scribes
qu'ils avaient entendu discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Yeshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Le Seigneur, il a juste cité la Torah. Vous voyez? Il n'a fait que citer la Torah. Vous voyez? Et c'est vrai que le Seigneur a beaucoup cité le livre de Deutéronome. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que voilà. C'est vrai que c'est un livre voilà, qui revient beaucoup. Deutéronome, ça veut tout dire, hein? Déterminé, Deutéronome, voilà, c'est le mot aussi. Vous voyez? Donc, prenez le temps de mettre Deutéronome, méditez un peu ce livre-là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce qu'il parle de Deutéronome 6.4. Hein? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Voilà. Vous voyez? Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un, Ehad. Yahweh est indivisible. Vous voyez? Important, bien aimé. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, le Seigneur, voilà, pareil. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. En gros, pas d'image, ça y est. Voilà. Donc voilà, tu ne peux pas blasphémer, tu ne peux pas. Hein. Bah, d'ailleurs, regardez, je vais prendre un dernier passage pour vous montrer les deux cas. Hein, les deux cas où Paul a livré voilà. Le premier, c'était cet homme qui a pris la femme de son père. Le deuxième, c'était Hyménal et Alexandre qui avaient blasphémé. Quand vous prenez 1 Timothée 1 là-bas, regardez. Quand Yahweh disait, voilà, si quelqu'un parle du mal de mon nom, il faut qu'il soit lapidé. Pareil, ça fait partie. Tout ça, c'est de la Torah. Ça n'a rien à voir avec la loi cérémonielle. Non, c'est la loi morale. Voilà, en gros, c'est ça. Vous voyez? Regardez. 1 Timothée 1, à partir du verset 18. Mon fils Timothée, je te recommande ce commandement que, conformément aux prophéties qui auparavant ont été faites sur toi, tu t'acquittes selon elles du devoir de combattre dans cette bonne guerre, en gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ont rejeté et ils ont fait naufrage quant à la foi. Donc, en gros, c'était des convertis. Voilà, parce que s'ils ont fait naufrage à la foi, c'est qu'ils avaient la foi, mais ils l'ont perdu. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent par ce châtiment à ne plus blasphémer. Vous voyez? Quand on blasphème, quand on prend la forme de son père, là du coup, Paul n'est plus dans... Là tu sors de la justice de Dieu, tu deviens injuste. Et quand on devient injuste, on mérite d'être livré à Satan, voilà, on mérite voilà, d'être maudit. Oui, parce que Paul le dit dans Galates 1 là-bas, hein, quand il dit, oui, je prends des passages, parce que beaucoup citent Paul, ah mais Paul, mais Paul dit quoi? Quand il parle qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction, voilà, il n'y a rien. Paul parle du juste, c'est celui qui craint Dieu, qui garde sa parole. Là, il n'y a rien à faire. Le diable peut faire ce qu'il veut. Rien. C'est un homme qui est un grand tâche. Donc, c'est un homme ou une femme, voilà, qui sont nickel. Pas de problème. Voilà. La loi, voilà. Au contraire, ils sont là pour confirmer la loi. Il n'y a pas de problème pour eux. Mais si le juste devient injuste, il tombe dedans. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Galates 1, à partir du verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'étonne que vous abandonnez si rapidement celui que vous avez appelé à la grâce pour passer à notre évangile. Voilà. Donc quand on désobéit, parce que le fait de passer à notre évangile, c'est qu'on passe à notre message. On accepte notre message. Mais Paul dit quoi? Non pas qu'il y ait notre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent, hein, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais c'est nous-mêmes, Paul, qui est juste. Mais s'il devient injuste, s'il enseigne autre chose que ce que le Seigneur, lui révélait, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ah donc, si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêche un autre message, un autre évangile, que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème, voyez? Et il le répète encore. Voyez? C'est important. Et pour finir, parce que aujourd'hui, c'est le problème, c'est que les chrétiens aujourd'hui ont du mal à vivre la gloire de Dieu. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de délivrance authentique. Les gens, ils crient, ils transpirent, ils font des parlants en langue, mais bon, voilà, ils disent comme ça, sans interprétation parfois, c'est le désordre, mais il n'y a rien. Ils rentrent malades, ils sortent malades.
Voilà, parce qu'eux, ils sont mal enseignés, et soit c'est ça, et Dieu finit par éclairer ces personnes-là, ces âmes qui cherchent, ou d'autres qui sont incrédules, parce que voilà, ils ont des cœurs durs, voilà, voilà, des personnes méchantes qui ont du mal à pardonner à leurs prochains, à leurs parents, à leurs maris, à leurs enfants, voilà, qui ont l'amour du monde, mais qui veulent quand même que Dieu puisse agir. Non, c'est se moquer de Dieu. Voilà. Ah, mais Dieu est bon, oui, Dieu est bon, mais Dieu a des principes. Vous voyez? Ah oui, Dieu est bon, mais il a des principes. Regardez Romains. Regardez, voilà, après on va s'arrêter là. Romains 1, pour qu'on se comprenne bien. Regardez. J'aurais bien aimé Paul ici, voilà, il parle voilà, hein, voilà, des personnes voilà, qui sont complètement voilà, euh, endurcies, qui ont rejeté Dieu. Voilà, hein, voilà. Je vais lire la fin du chapitre et je prends le début de l'autre chapitre. Voilà. 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 Et bien qu'ils connaissent, verset 32 de Romains 1, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu qui déclare digne de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Regardez. C'est pourquoi, ô homme, parce que voilà, c'est coupé en chapitres, mais normalement c'est la même lettre. Vous voyez, donc c'est une continuité. C'est pourquoi, ô homme, qui que tu sois, ô homme, qui que tu sois converti ou pas, qui juge les autres, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Vous voyez? Ah, mais moi, voilà, tu enseignes les gens comme ce que j'ai fait là. Faut pas haïr son prochain, il faut aimer son prochain, il faut aimer Dieu. Et derrière, je suis le premier mois après aller haïr mon prochain, aller tromper ma femme, aller, voilà, voler, aller, voilà, non. Vous voyez? Donc, c'est ça la parole que Paul dit ici, là. Vous voyez? Et au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui pratiquent de telles choses. Vous voyez? Quelle chose? Vous lisez Romains 1. Vous voyez? Il dit quoi? Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui pratiquent de telles choses et qui le fait toi-même, échapper, comment dire? Je relis, 3 de Romains 2, parce que je regarde l'heure qui défile, désolé. Et penses-tu, ô humain, ô homme, qui juge ceux qui pratiquent de telles choses et qui le fait toi-même, échapper au jugement de Dieu? Voilà, en gros, tu penses échapper au jugement de Dieu. Voilà, c'est une version qui est un peu... Voilà. Verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que le sort de Dieu te conduit à la repentance? Vous voyez? La repentance. Donc, un chrétien, un disciple, qui tombe dans la justice, mais et qui y reste, la malédiction est sur toi. Tu vas commencer, le temps passant, à commencer à vivre toutes les paroles de condamnation que le Seigneur a prononcées. Deutéronome 28 là-bas. Tu vas commencer à vivre cela. Deutéronome 27, Deutéronome 28, tu vas commencer à vivre ces paroles-là. Parce que tu es dans l'injustice. Or, l'injuste tombe sous la malédiction. Sous les paroles de condamnation que Dieu a prononcées. Vous voyez? Et là, du coup, on sort de ce que le Seigneur, de ce que Paul a dit. Hein. Il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, en gardant sa parole. Ceux qui ne gardent pas la parole de Yeshua, ils retombent dans la condamnation. Regardez ici, verset 3, donc verset 3, je relis. Allez, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Romains 2. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, ne reconnaissant pas que la douceur de Dieu te conduit à la repentance, mais par ta dureté et par ton cœur qui est sans repentance? Vous voyez, dans les chrétiens qui sont durs de cœur, pardonne, tourne la page. Oh non, c'est trop difficile. Ah non, j'attends que Dieu me donne la force. Le temps que tu attendes, la malédiction opère, les choses sont bloquées, ta vie n'avance pas, tu vas jeûner, prier, il n'y aura rien, ta maladie va rester là, le diable va commencer à te toucher encore davantage parce que tu ne veux pas pardonner, ton cœur est dur, tu ne veux pas obéir à la volonté de Dieu, Dieu ne prend rien pour toi. Vous voyez, il faut le dire aussi, hein, parce que y en a qui prient pour les gens, mais les gens qui ont des cœurs durs, des cœurs fermés, des cœurs remplis de haine, qui veulent que Dieu puisse les guérir, qu'ils puissent ouvrir des portes du travail, le mariage. Or, ils ont des cœurs méchants. Non. Réponds-toi après, on va prier pour toi. Parce que c'est un perdant. Au contraire, ça peut nous causer des problèmes avec le Seigneur. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit au verset 5, Romains 2? Donc, par ta dureté, par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres.
Voilà. Donc, si tu es juste aujourd'hui et que demain tu chutes, ben, tant pis, tu vas subir les conséquences de ta chute. Si tu ne te relèves pas, si tu ne réponds pas, si tu restes par terre, hein, parce que tu vas subir les conséquences de ta chute, les malédictions qui sont liées à ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 7, à savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres. Vous voyez bien? Paul qui parle ici. Romains 2, 7. Voilà. Donc il y a Romains 2, 6. Qui rendra chacun selon ses œuvres. Quelle œuvre? À savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres. Donc aujourd'hui tu es chrétien, tu persévères dans les bonnes œuvres. Persévère, c'est bien. Mais si demain tu changes, tu persévères dans les mauvaises œuvres, tu passes des bonnes aux mauvaises, tant pis pour toi. Cherchant la gloire et l'honneur et l'immortalité, donc ça c'est pour les bonnes œuvres, mais il y aura indignation, écoutez bien, il y aura indignation. Voyez? Donc il y aura de l'indignation et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti, voyez? Et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voyez? Et obéissent à l'injustice. Voyez? Il y aura tribulation et angoisse sur toute âme humaine qui fait le mal. Donc, si un juste aujourd'hui devient injuste, commence à commettre le mal et qu'il reste dedans, ben tant pis. Voilà, il sera dans la tribulation. Ça veut dire quoi? C'est la maladie, c'est des blocages, tout ça. Tu peux aller à l'assemblée, prier, on prie pour toi. Mais si tu es dans les mauvaises œuvres, dans le mal, dans de la désobéissance de la parole de Dieu, sache que, voilà, la malédiction sera ton partage. Le mal sera ton partage. Vous voyez? Il dit quoi? Du juif premièrement, puis aussi du grec. Paul le dit ici, donc, verset 9 de Romains 2. Il y aura tribulation, angoisse sur toute personne qui fait le mal. Du juif premièrement, donc il parle lui-même dedans. Premièrement, puis aussi du grec, donc les gens des nations. Mais gloire, honneur et paix à tout homme qui fait ce qui est bon, aux juifs premièrement, puis aux grecs. Car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Voilà. C'est important, car tous ceux qui auront péché sur la loi, paieront aussi sur la loi, et tous ceux qui auront péché et ont la loi seront aussi jugés par la loi. Voilà, voyez? En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui observent la loi qui seront justifiés. Voyez? C'est important. Or, quand les gens de nations qui n'ont pas la loi pratiquent naturellement les choses de la loi, donc craignent Dieu, ils aiment leur prochain, ils aiment Dieu, ils n'ont pas de l'idolâtrie, voilà, ils pratiquent naturellement la loi de Dieu, voilà, vous voyez? Bon, là, c'est un autre, voilà, on peut, vous voyez, donc c'est pour, en tout cas, nous aider à comprendre que, bien aimé, aujourd'hui, si beaucoup n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu, parce que, malheureusement, beaucoup sont dans la rébellion, dans la désobéissance, dans toutes ces choses, voilà, dans le mal, carrément, Dieu n'agit pas, voilà, il y en a, c'est l'ignorance de la parole de Dieu, voilà, on dit dans Osée, 4-6 là-bas, je ne vais pas dire des bêtises, parce que souvent je me trompe entre 4-6 et 6-4. Voilà, je vais juste vérifier pour ne pas dire des bêtises. Ah, voilà. Voilà. Parce qu'à chaque fois, parfois je me trompe. Voilà. Voilà. Donc Osée 4-6, hein, voilà. Osée 4-6, voilà. Cela dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand il dit mon peuple, nous sommes le peuple de Yahweh. Vous voyez? Donc, en tout cas, merci à vous bien de m'avoir suivi. Merci à vous. Donc, un conseil bien aimé, hein, prenez le temps de méditer un peu, de comprendre un peu aussi, voilà, la Torah, donc, donc les 5 livres. Hein, je vous conseille de lire le livre de Deutéronome. Voilà, Deutéronome, c'est important. Hein, mettez ce livre-là, Deutéronome. Vous allez comprendre beaucoup de choses aussi. Hein. Vous allez comprendre un peu le langage de Paul. Beaucoup ont du mal à comprendre Paul. Et du coup, ben, ils attribuent les choses que Paul n'a pas enseignées. Voilà, comme bien aimé Pierre le dit dans 2 Pierre 3 là-bas, que beaucoup voilà, tombent sous la condamnation de leur propre ruine parce qu'ils attribuent les choses voilà, à Paul que Paul n'a pas enseignées. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Paul. Or, Paul était un pharisien, donc Paul était un docteur de la loi, et qu'on maîtrisait bien la Torah. Donc son langage voilà, était lié à la Torah. Quand il livre à Satan, tout ça, c'était par rapport à la Torah. Voilà, donc c'est important aussi donc, de mettre un peu la Torah pour comprendre ces choses-là, pour bien faire la différence, ce que le Seigneur est venu faire à la croix, pour quel but, voilà, pour bien séparer les choses. Voilà, ce qui a été accompli et ce qui reste d'actualité. Voilà, parce que toute la Torah n'a pas été accomplie à la croix. Non, une partie seulement de la Torah a été accomplie à la croix, mais
une grande partie est toujours aujourd'hui, voilà, comment dire, d'actualité, hein, à commencer, comme vous le disiez, des tournements aujourd'hui. Hein. Voilà, celui qui obéit, gloire à Dieu, celui qui n'obéit pas, ben, il est sous la malédiction. Chrétien, pas chrétien. Et beaucoup souffrent aujourd'hui à cause de ça. On leur dit, la grâce, Dieu est bon, mais vu qu'on leur enseigne pas correctement la parole de Dieu, on leur dit pas la vérité. Attention à ta vie, le péché, attention, ça c'est pas bon. Dieu comprend, tu peux rester, vu que pour l'instant tu n'as pas le choix, reste dans le péché. Oh, mais Dieu comprend, mais Dieu va faire. Dieu ne fera jamais rien. Au contraire, ça va aller de mal en pire. Et du coup, beaucoup baissent les bras, abandonnent la foi. Ça fait mal le cœur en tout cas. Donc voilà, de retour, soyez encouragés, c'était votre bien-aimé Franck. J'étais un peu vite, mais bon, comprenez votre frère. Voilà. Donc prenez le temps de, voilà, d'écouter ce message-là que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager aujourd'hui. Donc soyez encouragés, fortifiés hein, par notre Seigneur Yeshua Mashiach. Merci à vous. Donc plaise à Dieu pour ceux qui pourront dimanche prochain, ceux qui sont voilà, en région parisienne ici. Voilà, on commence des réunions à Melun là-bas, dans le 77, RERD. Donc on commence des réunions là-bas tous les dimanches à partir de 10h. On sera là-bas pour le temps de prière et d'adoration de louange. On priera aussi pour les cas, donc ceux qui ont besoin de prière, n'hésitez pas. On priera pour vous, mais bien sûr, avant de prier, on en verra selon, voilà, comment Dieu nous conduira. Si Dieu nous met à cœur de prier, on priera. Voilà, mais voilà. Donc, le but, en tout cas, c'est de faire les choses selon la volonté du Seigneur, bien sûr, par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, en tout cas, soyez encouragés. Ben, que le Seigneur vous garde, en tout cas. Merci beaucoup. Soyez bénis, fortifiés. Maranatha, le Seigneur revient, donc persévérant dans la vérité, dans les bonnes œuvres. Soyez encouragés. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.